Maître Alexis Soif, bonjour. Bonjour. Oui, ça fait 6 ans que le meurtre d'Ernest Manirumba n'a pas encore eu d'issue au niveau judiciaire. Vous venez d'écrire une lettre au président de la Cour suprême de Bujumbura. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus en ce que ça concerne et surtout nous dire quel est votre sentiment après 6 ans d'injustice par rapport à ce dossier? Tout à fait. 6 ans après cet assassinat d'Ernest Manirumba, le temps passe, les années passent et justice n'est toujours pas rendue dans ce dossier dramatique, ce dossier tragique pour tous les militants des droits humains et des droits fondamentaux. Alors, nous avons écrit au président de la Cour suprême parce que, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Bujumbura qui a été rendu en 2013, en janvier 2013, nous avons formé un pourvoi en cassation devant la Cour suprême. Il y a eu plusieurs audiences devant la Cour suprême, il y a à chaque fois un motif de remise, et à la dernière audience, qui remonte au 4 septembre 2014, on nous a assuré qu'il y aurait une date de plaidoirie très proche. Nous sommes aujourd'hui le 9 avril 2015, journée de la 6e anniversaire de la commémoration de l'assassinat d'Ernest Manirumba, et nous n'avons toujours pas de date d'audience devant la Cour suprême. J'ai donc écrit une lettre au président de la Cour suprême en le demandant instamment de fixer cette affaire pour plaidoirie parce que le délai raisonnable est dépassé. Le délai raisonnable pour rendre justice est mis à mal dans ce dossier. Alors, après 6 ans, nous avons un profond sentiment d'injustice du côté de la partie civile. Pourquoi? Parce que depuis la première audience, devant le tribunal de grande instance, la partie civile demande des devoirs complémentaires au juge du fond, au parquet, du procureur. Et toutes ces demandes restent lettres mortes. Il est totalement incompréhensible dans ce dossier comment la justice burundaise veut rendre justice sans utiliser le matériel, les éléments qui sont à sa disposition pour rendre cette justice. De quoi est-ce que je parle? Principalement du rapport de la 3e commission d'enquête, fait par des autorités burundaises, par des hauts magistrats, par des enquêteurs, qui sont arrivés à des conclusions qui ne sont pas prises en compte par la justice burundaise. Et là, ça ne va pas. À côté de ce rapport de la 3e commission d'enquête, il y a le rapport du FBI, ce fameux rapport du FBI, qui émet des recommandations, qui pose des questions, qui dit les devoirs d'enquête qui doivent être effectués, qui se met à disposition des autorités burundaises pour les assister dans ces devoirs d'enquête. Et que fait la justice burundaise? Elle fait comme si ces 2 pièces, très importantes, ne figurent pas au dossier. Elle ne veut pas les voir. La demande de la partie civile est pourtant légitime. Utiliser ce matériel pour avancer, parce que la famille de la victime et l'Olucom, tout ce qu'ils veulent, c'est connaître la vérité. Quand on est victime d'un crime, quand un crime est commis, il faut que la vérité se fasse. Et ici, on fait tout pour arriver à une solution contraire. Il y a des personnes qui sont en prison depuis longtemps, c'est souvent des petits exécutants ou des seconds couteaux, voire des personnes qui n'ont probablement rien à voir avec l'assassinat d'Ernest Manirumba. Et donc ce sont clairement des boucs émissaires, en tout cas pour une partie d'entre eux. Et les vrais commanditaires, les vrais responsables restent impunis à ce jour. Et en droit, l'impunité est l'ennemi de la justice et de la vérité. Et c'est ce que nous demandons pour la partie civile, c'est que la Cour suprême, ici, annule l'arrêt de la Cour d'appel, renvoie le dossier au magistrat du fond pour qu'il puisse effectuer ses devoirs complémentaires et que, enfin, nous approchons de la vérité. C'est très important, c'est le devoir de la justice, et la justice burundaise a ici une belle occasion de montrer son indépendance par rapport au pouvoir exécutif, la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire et aussi le législatif, c'est un fondement de l'état de droit. Et donc, ici,
la justice burundaise a une belle opportunité de démontrer son indépendance pour avancer dans ce dossier et rendre justice, ce que nous lui demandons. Maître Alexis Desoif, nous vous remercions. Merci à vous.